Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne. Je partage ici mes dernières aventures et mes conseils et astuces pour faire de tes vacances des voyages inoubliables. Si t'es nouveau ici et que le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Avant de commencer, j'aimerais mettre un petit peu de contexte. Le Tour du Mont Blanc, c'est quoi? C'est un chemin de randonnée qui parcourt la France, l'Italie et la Suisse, et qui, comme son nom l'indique, fait le tour du toit de l'Europe, le Mont Blanc. Pouvant se faire généralement entre 6 et 12 jours selon votre condition physique, il faudra tout de même effectuer plus de 200 km et 10 000 mètres de dénivelé positif pour en venir à bout. Pour ma part, j'ai effectué ce tour du Mont Blanc en juin 2021, ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans. J'avais jamais vraiment pris le temps de monter la vidéo, j'avais pas le même matériel que j'ai aujourd'hui. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin de la vidéo. Là, on est sur l'ascension du col des Veuzards. C'est le premier col qu'on fait là depuis les Houches. Parti à 6h30 de l'hôtel. Et là, il est 8h11. Voilà. Ça va bientôt faire 2 heures qu'on marche. Donc Virgile, le petit bilan là de ce petit premier col là. Il est prévu en 2 heures, réalisé en 1h30. Voilà. On est plutôt sur des bonnes bases aujourd'hui. Là on est sur encore des chemins un peu style route, mais pas vraiment sur des chemins de randonnée encore. On espère bientôt y arriver parce que la route comme ça c'est pas exceptionnel pour marcher. En fait les Contamines c'est plus à gauche là-bas et on voit aussi là-haut le col du Bonhomme qu'on fera du coup demain. Ça veut dire que c'est l'heure de la bière. Alors, cette bière, elle est déjà finie. Et 7h30, on est au jour 2 et donc là on marche en direction du col du Bonhomme, 2300 mètres d'altitude. Donc au lieu de s'arrêter au Contamine Montjoie comme on avait prévu, on a continué jusqu'au bois de la Rolaz où il y avait une superbe aire de bivouac. On vient de faire 500 mètres de dénivelé, donc une bonne montée. Et on a notre objectif en vue, le col du Bonhomme. Donc là on est à 2077. Il nous reste encore à peu près 300 mètres de dénivelé.
du refuge de la Croix du Bonhomme ce matin, à la fraîche, à 6h, pour aller faire l'ascension du col des Fours. Putain, je m'enfonce. Bon, la jambe est clairement dans la neige. Vu que le terrain est quand même assez praticable, malgré ce qu'on nous a dit au refuge, on s'est dit on va aller plus haut encore, on va faire la tête nord du col des Fours. On n'a pratiquement pas de traces, on suit les traces d'un seul mec depuis tout à l'heure. Et on va attaquer le reste du chemin. Voilà, on a continué d'avancer et on vient de voir sur la montagne en face, il y a un troupeau de boutins de chamois. Ils sont, je sais pas, peut-être une vingtaine. Bon, au final, on a totalement abandonné notre détour qu'on voulait faire. On s'est fait des sacrées frayeurs. On redescend parce qu'il n'y a pas de chemin, hein, mais on redescend quand même. Là, là-haut, c'était très chaud, c'était hyper pentu. Virgile, il a glissé sur 15 mètres. Et là, on arrivait au niveau du col, c'était pareil, on savait pas ce qu'il y avait derrière, mais on savait qu'on restait en altitude. On s'est dit vraiment là, c'est trop chaud, on arrête. On s'est renseigné quand même avant, hein, mais on savait que c'était enneigé. On a fait le choix de continuer quand même. Mais voilà, toujours bien faire attention en montagne, parce que la montagne, ça peut se transformer en enfer très rapidement. On est parti à 7h ce matin. On était dans une superbe vallée pour bivouaquer. C'était vraiment magnifique. Là, on se dirige en fait vers Courmayeur, qui est à peu près à 5 heures de marche. On est bien arrivé en fait à la tête, enfin pas la tête d'un rada, du coup on n'a pas fait le sommet mais on contourne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a notre pote Ben qui a un peu d'avance. Parce que lui il fait le TMB en 7 jours. Et nous vu qu'on a un peu d'avance et qu'on a les jambes, on s'est dit on va essayer de le rattraper. Et donc on va essayer de se rejoindre au Grand Col Ferret, frontière avec la Suisse. Ça serait sympa de le retrouver et de refaire un petit bout de chemin ensemble encore.
propriétaire sur là où on va dormir. Ça, un lit de camp. Il y a les fenêtres là, du coup, on a calé avec des bouts de bois, enfin des planches. Et là-bas, on a une petite fenêtre qui donne en fait, sur les montagnes en face. Donc là, on va faire manger et après, dodo. Alors Virgile, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Semoule, C'est du fait maison ça. Hein. une bonne grosse dose, agrémentée d'une petite soupe de champignons. T'es réveillé à 5h30, départ un tout petit peu avant 6h. À la fraîche, comme d'hab. Comme vous pouvez voir, on est dans la brume. C'est une ambiance assez sympa. Et on se dirige en direction du refuge Helena pour ensuite après faire l'ascension du grand col Ferret qui nous amènera en Suisse. Et si on est assez rapide, essayer de rejoindre notre pote Ben. On a commencé l'ascension du grand col Ferret pour aller en Suisse. Ça commence à monter sec là. Toujours dans la brume, on voit rien. On est arrivé au grand col Ferret. Il y a la stèle qui est là. Et ça s'est dégagé juste quand on est arrivé. Donc de ce côté il y a la Suisse. Et de l'autre côté, donc là d'où on vient, Vallée d'Aoste, Italie. Donc là plus qu'à l'attendre. Et ça caille sa mère. A few moments later. On a retrouvé Ben au grand col Ferret. Regardez-le tout en vert là. Il est monté jusqu'à 3008. 3008. Et regardez-moi l'état de ses bâtons. Attendez. Je passe devant mais... Regardez-moi ça. Putain. T'as dormi dans un refuge d'alpinisme. Quand tu marchais, il avait de la neige jusqu'aux genoux. Et il a les genoux beaucoup plus haut que les nôtres. Et oui, ça c'est clair. Là, franchement, ça fait plaisir de le revoir. Ouais, surtout que ouais, c'est carré. On va se faire une petite bouffe ce midi, ça serait sympa. En fait, Ben il est allé là-haut là. Là on voit les deux pics là. Lui en fait de l'autre versant, il a essayé en fait de passer par là pour descendre. Alors nous déjà ce qu'on a fait à la tête des fours, je pensais que c'était quelque chose... Bon, c'est même pas je pense, c'est que c'était dangereux. Alors j'imagine même pas lui dans quel état il devait être. C'était dans quel état Ben? Paniqué. Qu'est-ce qu'on va manger Virgile? Je sais pas mais j'ai faim. Voilà. C'est quand même sympa la Suisse, hein. Franchement, super paysage. On est sur un chemin, il y a je sais pas combien de vaches. On a quitté la Foulie et on va en direction de Champex. Salut toi. Super chemin de rando. C'est vraiment top. Bon, du coup on est en direction de Champex, là on se prend une sacrée sauce. Et voilà, je sais pas combien, il nous reste combien de kilomètres là? Je dirais un petit 5-6. 5-6 km, On voilà. est comme ça. Combien? 8? Moi je dirais 8. À peu près. Hein.
Oh, celui-là aussi va péter. On a dit au revoir à Ben ce matin, qui est parti finir son tour du Mont Blanc tout seul. Et nous, on a 2 jours d'avance. On va se faire une petite journée off sur le lac de Champex. Du coup, on est parti ce matin du refuge, du relais d'Arpette. Et malheureusement, la variante est trop dangereuse, donc on va pas reprendre de risque aujourd'hui. Et on a revu en fait un groupe qu'on avait croisé au refuge Berton, les 2 filles, et un groupe qu'on avait croisé au refuge Col du Bonhomme et un petit peu après sur les chemins aussi. Du coup, on marche avec eux là depuis ce matin, c'est très sympa. Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Bravo! Comment cette montée là? À la fraîche. Asile et sûreté. Ah bah il est où le Bob là? Il est parti. Je l'ai caché. On est jour 8. Là on descend à Tré-le-Champ. On a quitté du coup les filles qui elles ont un petit souci technique au niveau de la cheville. Et on est avec les 3 Gugus qui sont encore là-haut avec Virgile. Très belle balade, un très beau chemin, franchement, c'était vraiment nickel avec la vue. Et puis donc là, ce soir, refuge au lac Blanc et demain, dernière journée. Aujourd'hui, on a une grosse journée, on a 20 km à faire, à peu près 700-800 mètres de D+. Et 2000 de D-. Moi je suis super content parce que j'ai les genoux complètement pétés. Une fois qu'on aura monté le Brévent, on va commencer à descendre. Et là ça va faire mal. En tout cas, là c'est super beau, le Mont Blanc derrière. Virgile qui est content. C'est nickel. Là on est en haut du Brévent, on est avec Johnny et Julia qu'on a rencontré du coup au refuge du
lac Blanc. On est en haut. C'est quand même bien enneigé. Ça rappelle la tête nord des Fours. Pas forcément des très bons souvenirs. On est toujours avec Julia et Johnny, on a pris un petit verre là-haut, c'était bien, regarde, on les voit derrière. C'était bien sympa. Donc là par contre on redescend et ça va être moins cool, parce que Julia et moi on a les genoux qui sifflent, et qui sifflent fort. Et après notre TMB il est fini. Ça aurait été une belle aventure. Mais avant ça, on va se péter les genoux. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao!